Papa, maman, vous vous souvenez, quand on était petit, vous nous disiez « Un jour, vous nous remercierez pour 68 ». Mais c'est pas pour ça que je vous écris. Si je vous écris, c'est pour vous dire que ça y est, le rêve est en train de prendre fin. Votre rêve à vous, vous à qui on avait donné ce surnom si sympathique de « Baby Boomer ». En anglais en plus, ça faisait mieux que notre vieux français à nous, cette langue que vous avez eu tant de mal à nous transmettre. Si je me souviens bien, on vous avait appelé comme ça parce que vous êtes né juste après la pire des catastrophes que l'humanité n'avait jamais connues. C'est donc le surnom qu'on vous a donné, les Baby Boomers, comme un titre de chanson dont on comprend pas les paroles, parce que votre génération était le fruit d'une période où les naissances des bébés avaient complètement explosé. Et nous, on commence un peu bêtement à apercevoir que ce sera certainement nos bébés qu'on verra exploser. Et puis le Baby Boomer est devenu grand. Il est devenu le Boomer, mais seul son nom et les quantités qu'il fallait lui donner à dévorer ont changé. Pour le reste, il continuait d'être cet enfant insouciant, membre de la génération la plus heureuse que le monde n'ait jamais portée. Les Boomers sont toujours restés pour eux-mêmes et pour les autres, ce bébé qui représente pour des parents aimants le centre même de l'univers. Vous avez vécu comme si rien n'avait existé avant vous, que l'histoire entière du pays n'avait été que votre Big Bang personnel, comme si toutes les souffrances qui avaient précédé votre naissance n'avaient eu lieu que dans le seul but de préparer votre bonheur. Et surtout, comme si rien ne pouvait exister au-delà de vous, après vous. Vous étiez l'acmé de l'humanité, à qui rien ne pouvait être reproché. Des demi-dieux en somme. Et Dieu, Dieu lui-même, pour les Boomers, n'avait plus aucune valeur. Vous n'en aviez plus besoin. Et vous étiez si fiers d'avoir renié ce Dieu. Vous pensiez pas à mal. Vous pensiez qu'après vous, plus personne n'en aurait besoin. Alors vous vous en êtes débarrassé, comme quelque chose qui avait fini d'être consommé et qui devait être jeté. C'était la nouvelle marche du monde. Et pour rester ce bébé, vous étiez devenu pour vous-même comme vos propres parents, délaissant ainsi vos enfants comme vous aviez délaissé vos parents, papy et mamie dans le mouroir, que vous disiez des fois, l'air un peu triste, mais d'une tristesse de boomer, une tristesse qui disparaît aussitôt. Et les boomers sont devenus, sans même s'en apercevoir, cette créature insatiable qui a tout dévoré. Vous avez bu toute la magie du monde et l'avez désenchanté. Même votre goût de la matérialité, vous nous l'avez mal transmis. Et ce matérialisme, ainsi desséché, est devenu le nihilisme, condition indispensable pour survivre dans le nouveau monde. Les repères, les valeurs, la mémoire, la grandeur, c'était tellement ringard. Alors en guise d'héritage, il faudra qu'on se contente de vos souvenirs de jeunesse, et patiemment vous laisser raconter que du tissu social, nos mères ont fait des robes pour être les plus belles pour aller danser, ou bien vous écoutez parler de ces pavés que vous avez enfouis sous les plus belles plages aux quatre coins du monde, avec les belles retraites que vos enfants vous ont payées, ou vos récits de vos voyages dans ces contrées exotiques où vous êtes allé chercher la spiritualité que vous aviez détruite chez nous, ou bien ces souvenirs du bon vieux temps où vous citiez les philosophes en pensant que ça vous donnait l'air grand, et tant pis si vous les compreniez pas vraiment. Ce philosophe à l'œil tordu qui avait pas l'air honnête, ce grand philosophe dont vous buviez les paroles en oubliant pourtant qu'à l'échelle de l'univers, sa bouche était bien proche de son cul, et que ce qui en sortait avait sensiblement la même valeur, et c'est de ça pourtant dont vous avez nourri vos âmes. Papa, maman, j'ai appris que vous alliez bientôt nous quitter, comme si vous aviez pressenti qu'il n'y aurait bientôt plus rien à dévorer, que nous allions entrer dans une période sombre, et comme vous ne supportez pas que votre bonheur soit troublé, il était temps pour vous de fermer les yeux, pour ne pas avoir à admettre que le temps qui vous avait été alloué sur Terre avait été un moment unique dans toute l'histoire de l'humanité, que vous avez été la génération la plus heureuse qui n'ait jamais existé, et que vous ne méritez donc aucune admiration. Mais je sais qu'être seul devant la mort, ça vous inquiète un peu. Je sais que sur leur lit de mort, les boomers réclament souvent la pitié d'un Dieu qu'ils ont renié toute leur vie, et très certainement qu'ils l'obtiendront, puisqu'ils ont toujours tout obtenu. Et puis, s'il leur reste un peu de temps, pour leurs enfants et leurs petits-enfants qui mourront au charnier, peut-être adresseront-ils une dernière prière. Papa, maman, merci pour 68.